Sur RFI là. Révélation que Bougie vient de faire sur RFI. Ah, frère camarade. Il a allumé Draman et puis sa femme. Il a mélangé. On a appris dans les coulisses que Draman voulait être candidat. Que Draman voulait faire, il voulait payer sa candidature. Quand Banya, quand Bougie a mis beau, il est tombé en transe d'abord. Frère, il est tombé en syncope. Oh, crise. Ils l'ont requinqué, ils ont mis les appareils. Wow, wow, oui. Ils ont chassé tout le monde du palais. Oh, couché comme ça. Puis il y a sérum ici. Et puis il y a truc là, ils ont mis truc d'oxygène là comme ça. Puis là, voilà. Putain, frère, quand il s'est réveillé comme ça, il dit Robert Bougie, on dit Gaou là. On dit vieux Gaou là. On dit c'est Bougie qui a c'est Bougie qui a ouais, le côté déjà prendra. Donc, quand il a vu ça, il devait faire une déclaration. Il devait faire une déclaration, mais pour dire les candidats. Comme façon Gbagbo a fait là. C'est vrai que dans un premier temps, on a demandé à Gbagbo d'être candidat. Et vous comprenez ça? Gbagbo, il a dit, il n'a pas répondu d'abord. Un jour, il a réuni un organe du parti. Et il a dit, parce que le PEX, il lui a demandé en direct, le parti veut qu'il soit notre candidat. Il dit oui, j'accepte d'être votre candidat. Donc, ce que Gbagbo a fait là, c'est ça qu'il devrait faire hier. Il a réuni tout le monde. D'abord, il a reçu Kafana, qui est son numéro 2. Il a dit à Kafana, je vais dire que c'est le candidat. Donc, quand il a dit ça à Kafana a fait circuler le son. Donc, nous, on a eu le son. Donc, pour nous, on savait que hier, il devrait dire qu'il est candidat. Frère, quand dans la foulée, Bougie est sorti, bon, mais le vieux, il est trop mort. Bon, comme il a déjà appelé les cadres, il ne peut plus reculer. Donc, il est venu, il est venu s'asseoir. On dit, mais président, c'est que tu as dit là. Il faut dire ça. Parce que vous ne comprenez pas. C'est comme un peu d'Afrique. Bougie a fait d'autres révélations hier sur RFI. Il a fait d'autres révélations hier sur RFI. Et il dit qu'il y a le top 2, top 1, top 2. Top 2, là, il n'a pas encore sorti ça. Et il a des dossiers sur Draman. Il n'a pas encore sorti ça. Bougie que de voir là. Donc, Draman dit, ça là, ça sent pas bon, je m'en vais à Paris. Mais, il va écouter déjà, tome 1 de Bougie, c'est qu'il a déclaré sur RFI aujourd'hui. Non, c'est grave. Yeah. C'est grave. Robert Bourgi, bonjour. Oh, c'est un 10. Bougie. Tu connais Bougie? Tu connais pas Bougie de... Vous connaissez pas Bougie de moto? Bougie de moto, quand ça se noie, moto ne peut plus démarrer. Quand c'est gâté, Bougie là, c'est petit comme ça. Bougie est petit comme ça. Mais tant que ça ne fonctionne pas là, voiture malgré sa forme, ça ne bouge pas. On va écouter Bougie sur RFI. C'est un peu d'Afrique. Robert Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur. Dans votre livre, vous racontez ces années où vous avez vécu en Côte d'Ivoire et votre longue amitié avec Laurent Gbagbo, que vous avez rencontré grâce à votre grand frère, qui est socialiste, Absolument. Albert Bourgi. Pourquoi vous, l'homme de droite, vous vous sentez plus proche du socialiste Laurent Gbagbo que du libéral Alassane Ouattara? Il y a entre Laurent Gbagbo et moi, que j'ai connu grâce à mon frère Albert, dans les années 70, il y a eu tout de suite entre nous deux un attrait réciproque. Et ce qui est amusant, monsieur Boisbouvier, c'est que lorsque j'ai été nommé à la faculté de droit d'Abidjan, nous nous sommes retrouvés, Laurent et moi, lui était professeur à la faculté des lettres,
nous étions convenus d'organiser ensemble une conférence sur l'homme de Brazzaville, De Gaulle. Et nous nous sommes retrouvés devant un millier d'étudiants et il tirait à boulet rouge, hein, Laurent. Mais ça ne nous a pas empêchés, après la conférence, de nous retrouver et de continuer la prolongation jusqu'au lever du soleil. Vous dites qu'un jour, vous avez croisé Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, Absolument. et que vous lui avez dit que vous attendiez toujours une invitation de son mari. Est-ce que le président ivoirien Alassane Ouattara ne s'est pas toujours un petit peu méfié de vous? J'ignore s'il se méfiait de moi, mais Alassane Ouattara, qui m'a souvent convié chez lui, avenue Victor Hugo, il m'a même reçu à Mougins avant qu'il ne soit président de la République. Il me recevait souvent. Il était content d'être reçu par Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, pendant que se tramait le complot contre Laurent Gbagbo, puisque c'est moi qui, à la demande de Dominique, organisais les invitations pour discuter autour du ministre des Affaires étrangères. Et Alassane était bien content de se retrouver avec Guillaume Soro, avec Salif Diallo. Ensuite, nous allions dîner chez eux. Ça, c'est après la tentative de putsch de septembre 2002. Absolument. Et même avant. Ça a duré des années. Et un jour, quelque temps avant l'élection, qui a eu lieu sans avoir lieu. En 2010. Absolument. Je dis à Dominique, et si Alassane l'emportait, et me dit, je te jure, Robert, que je t'offrirai une villa sur la lagune à Marcory. Dominique Ouattara, vous dites ça. Dominique Ouattara. Il prête serment, elle m'invite, mais je ne suis point allé à Abidjan parce que Juppé s'était opposé à ce que je sois membre de la délégation française à Abidjan. Oui, vous sentiez le soufre, hein. Ah oui, mais pour quelle raison, je me pose la question. J'ai traversé toute la France-Afrique, tous les procès de la France-Afrique, l'Angola Gate, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Et au mois de janvier 2023, il y a eu une conférence co-animée par Eva Joly et moi-même. La juge de l'affaire Elf. Exactement. C'est là qu'elle a dit, écoutez, aucun juge sous ma direction n'a entendu Robert Bourgi. Il n'est mêlé en rien à toutes ces affaires qui ont ébranlé la France-Afrique. Il y a eu des ministres, il y a eu des présidents, il y a eu tout ce que vous voulez, mais je sentais le soufre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors vous racontez très bien les relations orageuses entre Jacques Chirac et Laurent Gbagbo quand tous deux sont au pouvoir. En novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardent une caserne française à Bouaké. 9 soldats français sont tués. Puis les 2 pilotes biélorusses essaient d'évacuer par le Togo où ils sont interceptés. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il refusé que Nassine Bey Yadema lui livre ces 2 pilotes pour la justice française? Vraiment, j'ignore tout de cet épisode, mais je me suis retrouvé avec Laurent un soir au moment de ce tragique événement. Et Dominique de Villepin m'avait dit, essayez de savoir s'il y a du Laurent Gbagbo dans cette affaire. Et Laurent est un homme très sincère. On l'appelle le boulanger, mais avec moi et ma famille, il a toujours été d'une sincérité extraordinaire. Et je lui ai dit, Laurent, vraiment, es-tu mêlé de près ou de loin? Il dit, je t'assure, Robert, dis à Dominique de ma part, que je ne suis en rien mêlé à cette affaire, laissant entendre à un moment donné de la conversation, mais il n'est pas impossible que l'entourage de Simone soit mêlé. Cette phrase, il me l'a prononcée. Sous-entendu, les extrémistes de mon camp. Il a dit ça, je ne sais pas à qui il faisait allusion. Est-ce que c'est l'officier CKCK, comme on l'appelait? Je ne sais pas. Alors pour vous, cette époque entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué parce que vous êtes ami à la fois avec Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, le président burkinabé, qui soutient la rébellion pro-Ouattara. À la fin, c'est Blaise Compaoré et Alassane Ouattara qui gagnent. Comment expliquez-vous l'échec de Laurent Gbagbo? Il va peut-être m'en vouloir, Laurent. Laurent, spirituellement, il est de la dimension des grands Africains post-coloniaux. Lumumba, Nkrumah et le Sékou Touré de la grande époque. Attention, de la grande époque. Moi, comme vous le dites, j'étais proche de Blaise, j'étais proche de Laurent et surtout, j'avais pour moi d'assister à toutes les réunions concernant la Côte d'Ivoire, que ce soit chez Villepin à l'Élysée ou que ce soit chez Villepin au Quai d'Orsay. Et je voyais ce qui se tramait. Ça gonflait. Et jusqu'au jour où Villepin décide d'aller voir Laurent Gbagbo à Abidjan au moment où la rébellion avait gagné Bouaké. Vous en souvenez? Oui, on est début 2003 là. Voilà. Et j'arrive la veille.
Et Dominique, comme vous le savez, je précédais partout Dominique. Qui était ministre français des Affaires La étrangères. tension était à son comble. Et je dîne chez Laurent et Simone me dit, tu vois, Robert, CKCK va s'occuper de ton Villepin, le capitaine CKCK. Je lui dis, Simone, comment tu peux me parler comme ça? Mais comment tu peux me parler comme ça? Et c'est là que Laurent lui dit, Simone, calme-toi. Bob est des nôtres. Bob, c'est vous, hein. C'est moi. Et Dominique arrivait le lendemain. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, pardon. Et Laurent me dit, bon, on va attendre Dominique dans mon bureau. Laurent m'avait dit des éléments de langage, ce qu'il allait lui dire. Il lui dit, Dominique, est-ce que vous maintenez toujours la visite à Bouaké? Chez les rebelles. Chez les rebelles. Il lui a dit, oui, j'y vais. C'est prévu, j'y vais. Et Laurent de lui répondre, si au moment du putsch des généraux en 1961 contre le général de Gaulle, Dominique, des gens étaient allés voir les généraux rebelles, comment aurait réagi le général? Il dit mal. Il dit, moi, je vais mal réagir, Dominique. Je te conseille de ne pas y aller. Et Dominique y est allé. Blaise Compaoré, vous l'avez... Voilà, ça c'est le côté Côte d'Ivoire, après on va le côté de Thomas Sankara. Mais, chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté, non? Mais vous avez retenu des points essentiels. Ce qui fait que Draman Ouattara, il ne peut pas nous dire que c'est à cause de francophonie, il vient en France. Non! L'Assemblée générale des Nations Unies n'est pas partie. Il a envoyé son vice-président. Mais pourquoi tu n'enverrais pas quelqu'un de ton gouvernement pour venir ici, pour venir te représenter? Pourquoi toi-même tu viens? En réalité, chers camarades, ce que Bougie a encore dans son sac est plus terrible, plus terrifiant que ce que Bougie a fait sortir. Écoutez ce que Bougie dit. Il dit, dans un premier temps, Dominique Ouattara m'a promis une villa au bord de la lagune à Makorissi Ouattara Kanye. Ok. Dominique Ouattara, pays là, c'est pour ton grand-père ou bien c'est pour ta grand-mère? Côte d'Ivoire, notre pays, non, notre pays. C'est pour ton grand-père ou bien c'est pour ta grand-mère? Et puis tu promets villa au bord de la lagune à un étranger. C'est pour ton papa ou bien c'est pour ta maman, Côte d'Ivoire? Go chouin là. Non, maman, je ne sais pas comment ton mari est mort. Hein. Mais on met en tête de ça. Pour prendre drap. Go soyer là. Chouin Sungurba Mousso. Ça c'est la première révélation d'abord. Pour dire que il était. Il dit Draman l'a reçu. Chez lui, à venir Victor Hugo. Oui. Draman a une maison dans le 16e arrondissement chez les camarades. Immeuble entier qui appartient à Draman dans le 16e arrondissement. Il dit Draman l'a reçu là-bas. Donc là-bas déjà, il causait un Draman. Aidez, chers camarades peu d'Afrique. Il dit, Ouattara, Soro, de Villepin, le Bougie, il a organisé une rencontre entre ces gars-là. Parce qu'il est très important de signaler que malgré Jospin, qui était Premier ministre de Jacques Chirac, qui était de la gauche, Jacques Chirac avait réussi à avoir le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Donc, le jeune là, Bougie qui était jeune là, il travaillait pour Jacques Chirac. Donc, c'est lui qui était, on va dire, le préparateur du terrain. Avant que le ministre des Affaires étrangères n'arrive quelque part, lui, il est déjà là-bas, il a déjà préparé le terrain. Bougie que ouais. Donc, tout ce que Dominique de Villepin sait, il sait. Tout ce que Dominique de Villepin sait, il sait. Vous me comprenez? Deuxièmement, il dit qu'il a préparé des rencontres entre Ouattara, Dominique de Villepin, Soro Guillaume et d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'il a assisté aux réunions. Donc, tout ce qu'ils se sont dit là, il sait. Deuxièmement, vous avez entendu Babouvier
la rébellion pro-Ouattara. Ça, c'est des nouveaux thèmes. La rébellion pro-Ouattara. Vous comprenez ça? Donc, donc, il dit, avant la rébellion même, il était proche de Blaise. Il était proche de Gbagbo. Il était proche de tout le monde. Et lui, il était à l'Élysée. Il voyait les choses. Il dit, ça montait, ça montait, ça montait. Qu'est-ce qui montait? Qu'est-ce qui montait? Ça veut dire que ils étaient en train de préparer la rébellion depuis l'Élysée. Je reprends la partie là. Il dit, lui, il était à l'Élysée. Il était il assistait aux réunions. Et puis, il voyait que ça montait, la tension montait. Jusqu'à ce que la tentative de coup d'État échoue. Et que Dominique Villepin s'en va maintenant embarquer. Et vous avez compris ça. Ça veut dire qu'avant même la rébellion, les préparatifs de la rébellion, les réunions préparatives de la rébellion, lui, il a participé à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui accablent directement Ouattara. Qui l'accable direct. C'est-à-dire que qui le rend responsable. Qui font de lui maître. Qui font de lui, je dirais, le père de la rébellion. Ça là. C'est-à-dire que si ce gars il parle, c'est-à-dire que ça engage Ouattara en même temps dans la paternité de la rébellion. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, il est important pour Ouattara. Il est même primordial pour lui de se déplacer pour venir demander pardon à celui qui fait parler le gars là. Lui là. Il faut venir demander pardon à celui qui est en train de faire parler ce gars. Parce que celui qui fait parler Robert Bougie, si il appuie toujours sur le bouton Bougie et que Bougie parle, ça peut créer, chers camarades d'Afrique, des émeutes en Côte d'Ivoire. Ça peut créer des insurrections en Côte d'Ivoire. Déjà même, l'affaire où Bougie a dit que Gbagbo a gagné, regardez l'émotion que ça a créé. Regardez la vague d'indignation que ça a créé sur la toile et dans le monde. Imagine, il vient détailler comment la rébellion a été organisée, comment Ouattara a pris part aux réunions, quels étaient les propos de Ouattara. Il cite les propos. Il dit textuellement ce que les gens disent. Non, le gars, il a une mémoire. Il a une mémoire d'éléphant. Bougie, c'est un 10. Frère, et puis tu ne peux pas porter plainte. Jacques Chirac a porté plainte contre lui, il a échoué. Bougie qui est là. Jacques Chirac l'a attaqué, il a échoué. Tu ne peux pas, parce qu'il a les preuves, il a les lettres. Didier, merci beaucoup pour les cadeaux. Il a les lettres, il a les preuves, il a tout consigné. Tu ne peux pas. Chers camarades, c'est lui et puis la fille d'Omar Bongo qui avait le code des valises que Omar Bongo envoyait à Jacques Chirac. 555. 3 x 5. Ça, c'était le code des valises d'Omar Bongo. 555. Oh, tiens. Frère, le gars là, il rit. Le gars, il est bé. Il est bé. Il connaît tout. Mais il dit son deuxième livre sort. Mais regardez, il parle sur France 24. France 24. Aux heures de déjeuner. Dîner, il parle sur TV5 Monde. Au journal Afrique. Où tous les Africains sont branchés. Il parle. France 24, où tous les Africains sont branchés. Il parle. Il va parler sur RFI encore.
où tous les Africains sont branchés, il parle. Il va parler sur des radios. Les médias, ça n'en parle pas. Frère, c'est pour détruire Draman. En quelques secondes, il détruit Draman. Ça, c'est lui seul qui parle d'abord. Hein. Les autres n'ont pas encore parlé. Et ça c'est un seul levier que la France a actionné contre lui d'abord. Donc, Draman sait à quoi il a affaire aujourd'hui. Donc, si il ne veut pas qu'il soit candidat, là, il ne pourra pas être candidat. Il voulait faire ce que Gbagbo a fait. Quand Gbagbo a dit oui, j'accepte d'être votre candidat, c'est ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait faire? Il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à déclarer ça en voix. Il n'a qu'à déclarer ça en voix. Donc, Yoroman,